Salut à tous, je suis très heureux de me retrouver au bord de l'eau avec mon ami Emilien, le maestro de la vidéo Matrix, pour une nouvelle vidéo. Donc là, le sujet, là je change complètement de registre. Hein. Là, c'est une pêche, je dirais, de gardon traditionnel. Mais détrompez-vous, parce que quand on dit traditionnel, on dit facilité, loin de là. Donc au programme, je vous montrerai les lignes. Mais je mettrai l'accent surtout, c'est sur le plan de touche, qui moi, suivant les pêches, c'est vraiment très important. Donc je mettrai l'accent sur le plan de touche, donc je vous montrerai aussi les flotteurs, le nylon, comment moi je procède pour faire une ligne, pour pêcher les gardons. La deuxième, bien sûr l'amorce. Donc on fera une petite expérience pour l'amorce, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et la troisième, alors là, les petites astuces, c'est-à-dire le gestuel. Alors j'ai remarqué depuis très longtemps que les pêcheurs ne font pas les bons gestes. Hein. Beaucoup de gestes inutiles. Et je vous montrerai comment justement optimiser un maximum, éviter de faire n'importe quoi, de faire des gestes inutiles tout simplement. Donc là, avec mon ami Emilien, on a choisi 11 cotes. Donc plus précisément le bec. Alors le bec, j'ai travaillé un petit peu. Hein. C'est du flamand. C'est du flamand qui signifie petit cours d'eau. Putain, j'ai bien travaillé. Donc là, un peu plus loin, il y a la basse calme. Hein, et l'hiver, les poissons ont tendance à rentrer dans ce cours d'eau. En fait, c'est des cours d'eau qui sont là justement pour... qui sert de drainage hein, par rapport aux champs qui sont à proximité, et ça permet de récupérer l'eau. Voilà, tout simplement. Et l'hiver, le poisson a tendance à rentrer dedans. Alors, en tout cas, j'espère vous montrer une belle pêche de gardon, hein, bien sûr. Voilà, moi en tout cas, je suis chaud patate. Hormis le climat, Emilien, je pensais que tu allais ramener le soleil, mais bon, en tout cas, il arrive. Ah ouais, mais il est très loin. Non, mais j'espère passer une bonne journée avec mon ami et vous montrer quelque chose de vraiment de très bien. Voilà, moi je suis chaud patate, allez c'est parti. Première étape, le choix des lignes, qui est quand même le point, je dirais, peut-être le plus important. Donc je vous montre ce que je vais utiliser. Donc, la ligne, j'ai pris un flotteur de 0,50 et le deuxième kit 0,4. Donc avec un flotteur effilé, qui carbone. Alors je pars du principe où il y a du poisson, c'est d'après les échos que j'ai pu avoir. Il y a du poisson, j'ai jamais pêché ici, donc je me suis dit, bon ben s'il y a du poisson, faut qu'il y ait du rendement. Donc Ki-Metal, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi? Ça permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'eau par rapport à une quille carbone. Une quille carbone, je vais plus l'utiliser sur des pêches beaucoup plus difficiles, où là, ça sera l'effet inverse. Je dirais que c'est le flotteur qui sera entraîné par l'èche, que là, le flotteur se positionne plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Donc sur une pêche, vous êtes en concours, vous avez 3 ou 4 heures de pêche, c'est des petites secondes que vous allez gagner, que vous allez gratter, et au final, vous allez gratter 10, 15 poissons supplémentaires. Ce qui vous permettra de faire la différence. Donc ça, Ki-Metal, ça c'est vraiment important. Flotteur effilé, de façon à avoir une meilleure pénétration. Concernant le nylon, j'ai pris le dernier nylon de chez Matrix, une tuerie, ce nylon que je conseille vivement de pêcher avec ce nylon. Le soft steel, très résistant en nœud, à l'échauffement, au niveau au niveau de la friction, quand de toute façon vous voyez, vous avez déjà eu le tour, vous essayez de déplacer le flotteur. Si le nylon n'est vraiment pas correct, vous allez avoir un nylon qui s'effiloche. Celui-ci, pas du tout. Donc là, j'ai pris en 10 centièmes. Là, je vous montre 14 centièmes, mais c'est du 10 centièmes, c'est une ligne de 10 centièmes. Là, j'ai mis un élastique de 1 mm slick.
Petite entretoise. Alors l'entretoise, ce qui est bien, c'est que ça permet de rigidifier l'élastique au centre du kit. Moins de friction, parce que si vous ne mettez pas ça, l'élastique aura tendance à venir se plaquer sur la paroi interne du kit. Et ça risque d'avoir des frictions et de freiner l'élasticité. Donc petite entretoise. Donc là j'ai bien dit un élastique de 1 mm slick. Donc là j'ai du 1 mm et là ici je dis 0,9. Vous voyez, super élastique, très résistant, une élasticité extraordinaire. Là aussi un point important, vous avez des codes d'élasticité, enfin, de diamètre on va dire, sur les bobines de fil et vous les avez aussi sur les kits. Alors respectez aussi le code d'élasticité en fonction des kits. Vous pouvez dépasser, si vous maîtrisez parfaitement le sujet, vous pouvez aller au-delà. Mais bon, il faut mieux respecter. À l'intérieur, un petit cône qui permet de mettre l'élastique. Donc ça, c'est des cônes que vous trouvez dans le commerce. Donc bien sûr, il faut couper l'excédent en fonction du diamètre du kit. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aussi régler la tension de l'élastique. Je vous montre sur le deuxième kit. Donc là, c'est du 0,9. Vous voyez, là, j'ai tendu un peu plus, étant donné que il est plus fin en diamètre. Vous voyez, ça permet de jouer sur la tension de l'élastique, tout simplement. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais justement le point, je voulais mettre vraiment l'accent, c'est sur les plombs de touche. Là, ici, il y a deux plombs de touche. Là, c'est un plomb de touche de numéro 8. Et là, j'ai mis volontairement un plomb de touche numéro 6. Comme je vous l'ai dit, dans ma tête, c'est une pêche de rendement de beaux poissons. Donc le but, c'est de pouvoir positionner le plus rapidement possible l'èche sur le fond. Voilà. Donc là, j'ai mis un 6 sur une ligne d'un grammage de 0,5. Et là, c'est un flotteur de 0,4. Et là, j'ai mis un 8. Là, j'ai mis 5 à 6 plombs au niveau de la masse. On voit bien qu'il y a un écart entre le plomb de touche et la masse de plomb. Voilà. Celle-ci, je vais l'utiliser, le 0,8, si c'est un peu plus difficile, avoir une neige qui soit un peu plus volatile dans la couche d'eau. Bas de ligne de 15, hameçon de 22 sur l'élastique de 0,9 et un hameçon de 20 sur l'élastique de diamètre 1 mm. Voilà, pour dire de pouvoir arracher, d'aller très vite dans les mouvements. Donc là, je vais pêcher à peu près à une distance, je vais déjà sonder, je vais voir un petit peu la topographie du fond. Et je vais sonder. Alors je voulais vous montrer aussi, là, je vais pêcher avec la XTR 600 parce que souvent on me pose la question, est-ce que c'est des cannes qui sont conçues pour pêcher le blanc? Bien sûr que oui, c'est des cannes hyper polyvalentes. Matrix vous propose une multitude de kits qui permet de pêcher toutes les techniques de pêche, sauf les spécimens. Je tiens à le préciser quand même, parce que je tiens à le préciser quand même. Et c'est vraiment un super produit, honnêtement, un super produit. Donc vous retrouvez différentes longueurs aussi que j'ai déjà expliquées, bien sûr. Mais je voulais vous montrer aussi les petites talonnettes. Donc Matrix vous propose 4 petites talonnettes de différents diamètres, bien sûr. Donc 4, 5, 6, 7. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez moduler. C'est-à-dire, vous mettez la petite talonnette, vous pouvez pêcher en bordure avec la même canne. Il suffit simplement de déboîter et puis de rajouter la talonnette en fonction de la longueur désirée. Parce que ça, c'est vraiment important. Si vous ne mettez pas la talonnette, vous risquez d'écraser l'élément.
D'accord? Ça, c'est vraiment important de mettre une petite talonnette. Et là, vous pouvez appuyer, il n'y a aucun problème. Donc, il y a 4 talonnettes. Hein. Franchement, c'est très joli. Avec aux extrémités, il y a des mousseva. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez le jeter à l'eau, ça va flotter. Et aussi, l'avantage, c'est d'éviter qu'il y ait des cailloux, de la saloperie qui rentre à l'intérieur des éléments. Parce qu'une fois que vous commencez à ranger la canne, vous risquez d'abîmer les éléments de la canne. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez moduler comme vous voulez. Si vous voulez pêcher à 8 mètres, souvent les poissons, je parle surtout en carpodrome, pas forcément sur les pêches de blanc. En carpodrome, les poissons ont tendance à évoluer. Et le fait est d'avoir des petites talonnettes à proximité, ça permet de les suivre. Tu vois. Vous voyez, ça permet de les suivre et d'éviter surtout d'écraser les éléments. Voilà. C'est vraiment top. Donc là, je vais certainement pêcher à une dizaine de mètres, voire peut-être 11 mètres. Je vais voir, je vais essayer de trouver le fond le plus profond. Et puis voilà, on va passer à la deuxième étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des messages, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai. On va passer à la deuxième étape, c'est l'amorce. Et oui, c'est quand même un point aussi essentiel sur une partie de pêche. On va passer à l'amorce. Je vous ai parlé d'une expérience. Alors l'expérience, elle est toute simple, c'est simplement la couleur de l'amorce. La couleur de l'amorce, j'ai fait 2 couleurs. Voilà, j'ai fait 2 couleurs, une couleur normale, une couleur rouge. Je vais dire, Fred, il devient fou. Non, je suis pas fou du tout. Avec l'expérience, je me suis, j'ai remarqué, surtout quand on pêche à la blette, c'est vraiment flagrant que quand les eaux sont chargées en sédiments, et quand il y a des coups d'eau pendant plusieurs jours, les cours d'eau ont tendance à se charger en terre. Et j'ai remarqué que l'amorce rouge est beaucoup plus efficace qu'une amorce de couleur normale. Alors vous allez me dire, pourquoi Fred? Pourquoi je pense que c'est par rapport au contraste. L'eau elle est tellement chargée que le poisson, en termes de visibilité, ne voit pas correctement ce qui se passe. Et ça, c'est mon avis. Alors, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Ça, c'est mon avis. Et le fait est de mettre du rouge sur le fond, c'est comme si qu'on allumait une pièce. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de visibilité. Et le poisson a beaucoup plus de visibilité sur l'èche. Et donc, forcément, beaucoup plus efficace. Ça, c'est mon avis. Donc, après, j'ai fait c'est exactement la même amorce. Exactement la même amorce. C'est simplement que j'ai rajouté du colorant. Colorant béton. Rouge. Alors c'est une amorce traditionnelle avec chaneville, coriandre, PV1, chapelure rousse. Voilà, c'est une amorce vraiment hyper traditionnelle et ultra efficace aussi. Faut le préciser aussi. Et voilà. Alors pour cette expérience, j'ai oublié mon tableau. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé vous expliquer à travers de mes dessins. Et en fait, ce que je vais faire, alors ici, je vais faire 2 coups à 2 mètres d'intervalle, en respectant les mêmes fonds, les mêmes critères, pour voir quelle est, parce que c'est exactement la même amorce, quelle est la couleur la plus efficace. Et là, en fonction, je vous dirais, effectivement, Fred, tu as raison, c'est peut-être l'amorce de couleur rouge ou une amorce tout au moins traditionnelle. Et ça, je voulais partager cette expérience avec vous. Alors après, c'est une amorce qui véhicule parfaitement. Alors quand je dis véhiculer, c'est que en fait, ça dégage des particules. C'est la coriandre et le chènevis qui a tendance à casser la boule et à pouvoir, je dirais, traverser toutes les couches d'eau. En fait, c'est de l'appel. C'est ni plus ni moins de l'appel. Et ça, je vous le conseille d'avoir une amorce qui travaille assez bien, surtout quand c'est des pêches très difficiles. Voilà. Donc là, on est dans la deuxième étape. Bon, là, je vous ai pas montré le fouillis, tout ça. Je vous montrerai après parce que j'ai pas incorporé de fouillis et des pinkies. Je vous montrerai, on va voir un petit peu j'aime bien voir l'action des boules dans l'eau. C'est pour ça que j'ai ramené l'aquarium.
et de vous montrer un petit peu je dirais le travail d'une amorce, je dirais, traditionnelle de Gardon, quoi. Voilà, on voit bien que c'est exactement les mêmes avec des couleurs différentes. On va passer, je vais commencer à m'installer. Je suis installé, mais à sonder, hein, parce que là pour l'instant je sais même pas le fond qu'il y a ici. Je vais regarder tout ça. Et puis pendant la partie de pêche, parce qu'il y a une troisième étape, je voulais vous parler du gestuel. Beaucoup de pêcheurs font des erreurs, font des gestes inutiles. Hein, et même pour attraper le poisson, je vois des choses, un truc incroyable, même à haut niveau. Et je vous montrerai ça comme ça. Vous aurez vraiment la totalité de ce que c'est d'une belle pêche de Gardon. J'espère faire une belle pêche de Gardon, attention, hein, je mets une réserve quand même. Et à travers cette vidéo, hein, de vous faire avancer. Ça c'est le but, c'est ce que j'aime moi à travers mes vidéos, c'est de partager mon expérience. Et j'espère que toutes les petites astuces que je vous ai montrées vous permettra d'avancer. Bon Emilien, je vais commencer à sonder. Le temps il est magnifique. Il est magnifique et puis j'espère qu'on fera des beaux gardons. Allez, c'est parti. Donc, pour la petite expérience, pour que ça soit équitable, il faut exactement la même quantité d'èche pour les deux amorces. Donc là, on va partager tout ça. Donc là ici, on va respecter ça. Voilà, on a quasiment la même chose des deux côtés. On a un petit peu de pinky. Bon, je les ai pas, ils sont pas morts, mais bon, ça ne bouge pas trop, ça ira très bien. Voilà. Bien sûr, je vais pas amorcer à la main. Je veux vraiment être précis pour que mon expérience puisse marcher au mieux. Donc je vais les déposer à la coupelle précisément. Bon là j'ai pris deux postes décalés à peu près de 5 mètres, exactement le même fond, avec le petit décrochement qui va bien des deux côtés. Donc en termes d'expérience, je pense qu'on peut pas mieux faire. Là aussi, je m'embête pas, je prends toujours pour vraiment, je l'ai pas décollé le fouillis, mais je vais prendre le batteur. Je vais pas m'embêter. L'avantage c'est que le fouillis il est parfaitement dans l'amorce, bien mélangé, on voit bien que l'amorce elle est parfaite. Il n'y a pas de grumeaux, là aussi il faut éviter les grumeaux hein, dans l'amorce. Hein. Donc vous allez me dire, ouais Fred, tu es en train de tuer le fouillis. Bien sûr, mais c'est pas très grave, je suis tout seul. Il y a les limites, ce qui est bien aussi, ça permet de mieux garder le verre sur le fond. Donc bien sûr, c'est à déconseiller quand la pêche elle devient quand même beaucoup plus compliquée. Mais là vraiment, souvent je me sers du batteur. Alors après, si vous pouvez faire les deux, hein. Soit vous incorporez une partie du fouillis, vous battez de façon à mélanger correctement le fouillis dans l'amorce, et après vous incorporez le fouillis et vous le décollez à la main. Voilà, vous le décollez à la main, vous le mélangez à l'amorce à la main, de façon à éviter de le tuer. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer. Voilà. Donc on voit bien que c'est les mêmes, hein. C'est la même amorce, hein, la même granulométrie, hormis que là j'ai rajouté du colorant béton. Et on verra si le rouge est beaucoup plus productif que le classique. Peut-être qu'on aura la chance de faire quelques beaux poissons sur le rouge et pas sur l'amorce normale. On verra bien. C'est à essayer. D'où l'expérience, quoi. Voilà. Et je vous montre aussi
Je vais vous montrer tout de suite l'effet de l'amorce dans l'eau. Donc là, tout à l'heure, on voit bien qu'il y a les deux couleurs. On voit bien que le coloron reste dans l'amorce. Hein. Mais là, en fait, il est juste naturel. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une boule d'amorce de couleur rouge. L'effet mécanique de l'amorce dans l'eau. On voit bien là qu'il y a des particules qui ont tendance à remonter. On voit bien aussi les asticots, le fouillis. Donc là, c'est pour l'amorce rouge. Donc là, c'est la même amorce. On voit que c'est la même amorce. Hein. Elle travaille exactement de la même façon. On voit bien aussi que le fouillis sort de l'amorce. Ça aussi, hein, c'est ce qui permet aussi d'appeler les poissons aussi sur la zone. Le fait est que ça véhicule comme ça, l'amorce aura tendance à voyager et d'appeler l'amorce sur les poissons sur la zone d'amorçage. Donc on voit bien le contraste entre le rouge et puis le normal. On voit bien que c'est une amorce qui travaille assez rapidement, qui colle bien quand même sur le fond. On voit bien que ça colle bien sur le fond. Pour le fouillis, on voit bien qu'il reste avec le coup de batteur. Je crois qu'il a été un petit peu secoué. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, le fouillis a tendance à rester beaucoup plus facilement sur l'amorce. Vous mettez un fouillis surtout le fouillis français, hein, qui travaille énormément, une fois sur le fond, le fouillis aura tendance à dégager beaucoup plus facilement de l'amorce et à partir beaucoup plus loin je dirais, à l'extérieur de la zone. Et l'avantage aussi, parce que bon, il y a les deux cas, hein, mais l'avantage, c'est quand c'est des pêches très difficiles, ça permet d'appeler plus facilement les quelques poissons qui seront dans la zone sur l'amorce. Voilà. Donc là, j'ai sondé et je vais amorcer à la coupelle. Alors oui, j'ai oublié de parler tout à l'heure de la coupelle, la toute nouvelle coupelle télescopique. Franchement, je trouve ça très bien. Ce qui est bien aussi, c'est la section. Elle est énorme, qui permet de rigidifier un maximum. Et puis là, vous avez l'avantage de régler votre coupelle comme vous voulez, hein, en sachant que Matrix vous propose différentes longueurs de kit et ça permet d'ajuster. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, on peut constater que on a bien les 5 mètres entre les deux coups. Là, à gauche, j'ai mis l'amorce rouge, de couleur rouge, et à droite, je dirais l'amorce de couleur classique. On voit bien, c'est ce que je disais au début de la vidéo, que c'est une amorce qui travaille énormément. On voit bien que ça travaille. Hein, et j'ai bien respecté aussi l'écart des deux coups. C'est parti, je mets un pinky, je vois tout de suite si ça répond. Je ne connais pas l'endroit, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a des gardons et des petites plaquettes, mais bon, hein, d'une journée à l'autre, ça change. Allez, c'est parti. Je vais attaquer le côté gauche. Donc là, je suis sur l'amorce de couleur rouge. J'ai mis le 0,5 avec le plomb de touche de 0,6, de 0,6 de 6, hameçon de 20, un pinky. Bon, on va bien voir.
Ah, c'est quoi? Ah, beau gardon. Eh. Donc là, on peut dire que le rouge, ça répond très bien. Allez, ça c'est le premier. C'est le premier, bien sûr. Il me l'a avalé. Donc là, au compteur, je mets 1. Donc là, pour vous montrer à la fin de la vidéo le nombre de poissons que j'aurais fait. Allez, je remets un pinky. Et là, je vais partir à droite. Donc là, c'est un gardon qui fait 30, 40 grammes. 40 grammes. Allez, on va partir à droite. Avec la même ligne. Un pinky au bout de l'hameçon. Donc là, ma ligne, elle est réglée vraiment à ras du fond. J'ai exactement le même fond à gauche. On voit bien que l'amorce a le travail. Donc si elle travaille, c'est qu'il y a des poissons qui doivent taper dans la morse. Ça aussi, hein, ça c'est des choses qu'il faut absolument savoir. C'est que si l'amorce a le travail au bout d'une demi-heure, parce que quand vous amorcez, forcément l'amorce elle va travailler. Mais si au bout d'une heure, hein, l'amorce a le travail, vous n'avez pas une touche, c'est qu'il y a un problème. Alors ça peut être un carnassier, un gros poisson, une carpe, une tanche, une brème. Voilà. Ou alors la ligne elle n'est pas adaptée. Donc ce sera à vous, hein, de faire le changement, de savoir s'il faut traîner un peu plus, changer la ligne plus fine, avec un bas de ligne beaucoup plus fin, un hameçon beaucoup plus fin. Lèche aussi. Lèche, c'est vraiment important. Donc ce sera vraiment à vous de réagir au bon moment. Parce qu'en règle générale, hein, et là, beaucoup de monde, beaucoup de pêcheurs font cette erreur, c'est qu'ils ont tendance à insister. On insiste, ça va rentrer, je vais avoir la touche, et tatata, et tatata. Non, non. Justement, c'est la grosse erreur, c'est d'avoir cette réactivité de dire, putain, il y a un problème, il faut que je change tout de suite. Alors, même s'il faut ressonder, changer la ligne, voilà. Forcément, à un moment donné, regarde ça, les bouillons. T'as vu les bouillons, là? Ouais. Là, c'est une chasse, ça. Ça chasse. Là, c'est pas normal. J'aurais dû avoir déjà la touche. Ah. Voilà. Alors, quand je dis le gestuel, je vois beaucoup de monde, pas de pêcheurs, hein, qui ont tendance à prendre la masse de plomb et puis de prendre le poisson et aller. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, bah, je vais te mettre dans la bourriche. Non, mais là, c'est trop de temps perdu. Hein. Donc, quand vous prenez le poisson, vous ramenez et vous le prenez, clinc. Ou alors vous plaquez sur le corps. Voilà. Donc là, le gestuel, il est vraiment important. Hein. Alors quand vous pêchez tout seul, bon, c'est pas très grave. Hein. Mais quand vous êtes en mode concours, c'est vraiment important. Donc bien présenter aussi les èches à proximité de vous, de façon à pouvoir prendre le poisson, mettre le poisson dans la bourriche, et en même temps, dans l'alignement, aller chercher un pinky, je remets un pinky, et je relance. Et n'oubliez pas, c'est en maîtrisant tous les petits détails que forcément à l'arrivée vous faites la différence. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors là aussi, ce qui est vraiment important concernant le plan de touche, c'est que si vous pêchez dans un endroit où il y a une diversité de poissons, donc aussi bien du petit, du gros, du moyen, bon bah, le but, c'est d'éviter justement les petits. Et l'avantage d'un plan de touche beaucoup plus lourd, hein, ça permet justement de traverser cette couche de petits poissons et d'aller directement sur les beaux poissons. Là aussi, hein, petite bannière.
voit bien le travail de l'élastique. Ah, ça c'est beaucoup plus joli. Regardez ça. Il est juste magnifique. Juste magnifique. Donc le garde arrive, là, vous le plaquez, vous le tournez, vous retirez l'hameçon et vous allez rechercher un pinky et on relance. Regarde ça les beaux gardons. Alors important aussi, c'est, j'ai oublié de parler, c'est de la bannière. Hein, voilà, la bannière, faut pas qu'elle soit trop courte non plus, quoi. Mais ça, c'est important d'avoir une bannière en fonction aussi de la taille des poissons. Hein. Parce que forcément, vous allez avoir aussi la longueur de l'élastique. Hein. Et tout ça, une fois que vous respectez, vous savez la taille des poissons, vous mettez la bannière en conséquence. Vous savez que quand vous ramenez le poisson va venir directement dans l'alignement. Et donc ce sera beaucoup plus facile à récupérer le poisson à la main. Bizarre là. Là, je dis que c'est bizarre, côté droit, c'est bizarre. Il y a quelque chose, pas normal. Alors effectivement, de ce côté-là, l'amorce elle est un petit peu plus claire. Donc si on est dans une zone, parce que je rappelle quand même que je ne connais pas l'endroit, si on est dans une zone où il y a des carnassiers, donc bon, forcément les poissons ne viendraient pas facilement sur le coup, étant donné que ils savent que c'est zone de danger. Et là aussi, hein, ce qu'il faut voir aussi, c'est la touche. Donc quand je dis la touche, quand vous voyez que c'est des touches rapides, elles sont pas belles, c'est que les poissons sont pas en confiance sur le fond. S'ils sont pas en confiance, il y a plusieurs critères, hein, carnassier, gros poisson, quand je dis gros poisson, tange, brème. Par contre, quand vous avez des touches propres, c'est que là, c'est des poissons qui sont en confiance. Ils sont bien installés sur le fond. Et puis là, là c'est open bar, hein, on y va. Hein. Bon, la vidéo se termine. J'ai passé une superbe journée en compagnie d'Emilien. Franchement, c'était top. Alors, concernant la pêche, 150 poissons. Bon, c'est pas mal. Alors, la petite expérience, je vous fais un résumé. J'ai fait 2 coups, séparés de 5 mètres, la même longueur. Un côté gauche, une amorce, bon, c'est exactement la même amorce, hormis c'est les couleurs qui changent. Côté gauche, j'ai fait une amorce rouge, et côté droit, j'ai fait une amorce juste traditionnelle. Vous allez être surpris, mais vraiment très surpris. J'ai fait les plus beaux poissons, et même en quantité, sur l'amorce rouge. J'ai dû piquer à un moment donné, parce que bon, je me suis aperçu que c'était quand même une zone où il y a énormément de carnassiers. Alors des chasses, j'en ai vu, je crois que j'en ai piqué un, je l'ai décroché. Mais pour synthétiser, hein, juste au niveau des amorces, la rouge a beaucoup mieux fonctionné que la traditionnelle. Alors c'est bizarre. J'ai perdu beaucoup de temps dans le sens où on avait beaucoup de ramassage, des bouillons, donc j'ai voulu jongler avec les plombs de touche. À la fin, juste pour vous montrer,
hein, pour éviter justement cette masse de poissons, parce qu'il y a énormément de petits poissons. Donc en fait, je suis descendu vraiment avec le plomb de touche de 6, vraiment à 7-8 cm de l'hameçon, de façon à pouvoir descendre le plus rapidement possible sur le fond et éviter justement cette couche de petits poissons. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux, ce qui marchait le mieux, hein, pour pouvoir sélectionner les poissons. Les èches, alors j'ai tourné avec les pinky rouges, les vers de vase. Bon, les vers de vase, c'était beaucoup mieux, mais beaucoup de petits poissons aussi. Et vous allez rigoler, mon plus gros gardon, je l'ai fait au terreau. Merci Emilia de m'avoir trouvé un ver de terre. Et voilà, non, j'ai passé une superbe journée. Franchement, je reviendrai. J'essaierai d'avoir une autre approche pour pouvoir sélectionner davantage les beaux poissons. Mais c'était vraiment sympa. Voilà, ça se termine. Je vais vous montrer ma pêche. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, la page Matrix Fishing TV France. C'est exceptionnel et c'est totalement gratuit. Voilà Emilia, écoute, un plaisir, comme d'hab. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut!